Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai. Mettez-nous debout pour la lecture de sa parole. Nous allons ajouter une partie de ces versets. Vous savez tous que nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 8, verset 20 jusqu'au verset 21. Bien-aimés, lis pour nous une fois. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 8, à partir de 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. » Amen. Amen. Nous allons répéter encore Genèse chapitre 1, le 6e jour. Pendant la création, Dieu créa le 6e jour. Vous avez le passage? C'est Genèse chapitre 1 au verset 24. Genèse 1, 24, oui, lisez frère. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, de reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela est bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je commençais par dire que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. J'ai toujours dit, la parole du Seigneur, ce n'est pas ce que les gens prêchent aujourd'hui. La prophétie reste toujours une vérité. Parce qu'un prophète dans la Bible, Habakkuk dit que si la prophétie tarde, attends-la. Donc le prophète voulait dire que jamais la prophétie ne peut être une fausseté ou un mensonge pour un Français qui nous facilite la tâche de comprendre. Comme j'ai toujours dit, quand un prédicateur prêche, il ne prêche pas la salle, il ne prêche pas les arbres, mais il prêche les hommes. Et si un prédicateur, un pasteur prêche, et que les gens qui le prêchent ne comprennent pas son enseignement, il doit s'asseoir sur le banc, attendre son temps pour commencer à prêcher. Ou il n'est pas appelé à prêcher. Ça veut dire que le pasteur, le docteur, le prophète, tout homme qui est appelé à prêcher doit s'adapter avec l'auditoire, c'est-à-dire ceux qui l'écoutent. Et il doit s'informer si ce qu'il est en train d'enseigner ou de prêcher
est compris par ceux qui l'écoutent. Et s'il faut prendre un langage facile qui peut faciliter la tâche à ces gens-là de comprendre, donc il doit le faire. C'est pourquoi vous avez trouvé que Moïse, pas d'abord dans l'ombre, parce que les gens sont aujourd'hui mal enseignés dans l'évangile éternel. Dès qu'une personne touche la Bible, ce qui lui arrive dans la tête premièrement, c'est de chercher l'ombre. Et c'est comme ça que la plupart de ces gens aujourd'hui se sont retrouvés en dehors. Parce que quand il touche, il n'a que dans sa tête un seul verset. L'évangile éternel, c'est l'ombre. L'évangile éternel, ce n'est pas seulement l'ombre. L'évangile que nous prêchons, c'est toute la Bible. Et la Bible déclare que c'est que les gens, l'Ancien Testament ou l'ancienne alliance selon les gens, selon les théologiens, dit que l'Ancien Testament ou l'ancienne alliance, ce n'est pas seulement l'ombre, mais c'est aussi un exemple. Voilà. Donc je peux prendre ça, parler de ça naturellement, sans chercher l'ombre. Là, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 10. Maintenant, le verset qui parle aussi de l'ombre, c'est toujours le Saint-Esprit à travers l'apôtre. Quand vous allez dans Colossiens, il dit toutes ces choses étaient l'ombre. Vous allez dans Hébreu, il dit que toutes ces choses-là étaient une préfiguration. Mais quand vous retenez seulement le deux là, l'Ancien Testament et l'ombre, c'est déjà la mort. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens se sont déroutés dans cet évangile. Et ils ne peuvent plus comprendre. Tandis que celui qui a dit que l'Ancien Testament est l'ombre, c'est celui-là qui a dit que l'Ancien Testament nous sert aussi d'exemple. Et les gens qui sont restés toujours l'ombre, ils sont frappés s'ils ne se repentissent pas par le fléau de l'Apocalypse chapitre 22 qui dit celui qui ajoute ou qui retranche. Ces mêmes personnes ne sont pas différentes avec les catholiques qui ont ajouté le chapelet. C'est la continuité du catholicisme en eux. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire que Moïse dit, Moïse naturellement, Dieu lui confie l'évangile. Parce que l'évangile, on ne confie jamais ça à n'importe qui. Amen. On ne confie jamais l'évangile à n'importe qui. L'évangile, on le confie qu'à un homme capable. Nous sommes quelque part en train de faire un service pour une délivrance d'une personne. Et nous avons quitté sur 1h ou 2h du matin et après ça nous allons rentrer pour faire ce service qu'on a d'éviter. Mais je disais aux bien-aimés, c'est bien d'enseigner les femmes, c'est bien d'enseigner ces choses à ces gens, mais c'est mieux d'enseigner aux hommes. Parce que la femme, il faut prendre le temps de lui parler. Mais la Bible déclare que si la femme a une question, si la femme n'arrive pas à comprendre quelque chose, la Bible ne dit pas qu'elle demande à son pasteur. La Bible ne dit pas ça. Premièrement, la Bible dit que si la femme ne comprend pas, premièrement, elle doit aller chercher son mari. Qu'elle aille interroger son mari à la maison. Donc, un mari ne
n'est pas seulement là pour faire les enfants à sa femme. Non. Le mari a aussi une autre mission. Enseigner sa femme. C'est le vrai pasteur de sa maison. Avant d'être d'abord le pasteur d'une église, le mari est premièrement le pasteur de sa maison. Le mari doit être capable d'enseigner sa femme. Vous savez qu'il y a les hommes qui sont incapables d'enseigner leur femme. Il y en a. C'est pourquoi, mais concernant les hommes, la Bible ne dit pas que quand l'homme a une question ou une confusion dans sa tête, qu'il aille demander sa femme à la maison. Non. C'est-à-dire, lui va tout droit. D'abord, la première des choses, Dieu voit que l'homme connaît. Parce que c'est l'homme qui a la semence. Donc c'est pourquoi Dieu dit que l'homme, on ne parle pas de l'homme. On ne dit même pas que si l'homme a une question. Ça veut dire que l'homme n'aura pas de problème. Parce qu'il a la connaissance. Il a la semence. Mais si l'homme n'arrive pas à comprendre, il voit directement le pasteur. Parce que l'homme et la femme sont tous les femmes de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a un ambassadeur. Son ambassadeur, ce sont les serviteurs de Dieu qui apportent la parole dans l'Église. C'est ainsi que Jésus a dit, quiconque reçoit l'un de ses serviteurs en qualité du ministère que je lui ai donné, celui-là est béni. Donc, quand nous sommes tous les ambassadeurs de Christ, non. C'est l'Éphésiens chapitre 4. C'est les ministères qui sont les ambassadeurs. Pour expliquer, et vous allez me dire, mais ça se trouve où? Toujours selon la loi. L'Écriture déclare que c'est au sacrificateur qu'on demande la loi. Vous voyez ça? Donc, quand on dit c'est au sacrificateur qu'on demande la loi, on ne demande pas aux femmes d'aller demander la loi au sacrificateur. Parce que concernant la femme, on lui a dit, demande à ton mari. Donc, le mari, c'est le sacrificateur de la femme. Est-ce que vous comprenez cela? Bon, maintenant, c'est là qu'on dit, c'est au sacrificateur qu'on demande la loi. Là, c'est l'homme. L'homme à qui on a confié l'évangile. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est ainsi que Moïse, quand on lui a confié cet évangile, Moïse dit à Dieu, mais toi tu as dit, il faut que je parle clairement. Ça c'est naturellement. Il ne faut pas seulement aller toucher. Bégayer! Bégayer! C'est quoi? D'abord c'est naturel. Moïse bégayait vraiment. C'est pas que Moïse, quand on dit que le bégayement de Moïse veut dire ceci. Ça ne veut pas dire que dans la vie courante, Moïse ne bégayait pas. Non. Moïse bégayait. Et puis, il a compris que si je suis en train de bégayer, attention, je ne parle pas de pasteur Christian. Si je suis en train de bégayer, ça veut dire que, comment dirais-je, si je bégaye, je suis en train de bégayer, ne veut pas dire que je n'ai pas droit d'apporter la parole, non. Mais seulement, Moïse lui-même dit, parce qu'il avait compris ce que je vous dis, qu'un prédicateur doit avoir un message clair. Hein? Un homme de Dieu, quand il prêche, il faut que son enseignement soit clair. Ce n'est pas les enseignements où vous venez, vous enseignez aux gens. Les gens ne comprennent pas. Tu dis ça, ce sont des révélations, c'est trop profond. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Ça, ce n'est pas une révélation. La révélation veut dire rendre les Écritures claires. Éclairer la personne. C'est ça la révélation.
Oh non, ça c'est dire. Oui, oui, frère, nous c'est dire. Les choses que nous enseignons, vraiment les gens n'arrivent pas. Non, ça c'est du fétichisme. Ça n'a rien à voir. Donc il y a des gens qui veulent compliquer cette parole. Soit disant que c'est... Non, ils ne compliquent pas. Ils n'ont rien. Les gens qui inventent des révélations, qui inventent des choses qu'ils prennent directement du cimetière. Et de l'enfer, ils viennent dire ça aux gens, troubler les pensées des gens. Amen. Et nous allons vous aider à comprendre ces choses. Parce que même quand je parlais, quand j'étais au Congo, j'ai dit aux gens, mais dans cet évangile éternel, dans ce que vous enseignez aujourd'hui, la première personne qui vous a enseigné, l'ombre, c'est moi. Vous ne connaissez pas ce que c'est l'ombre. Alors, je crois que j'ai de la maîtrise de ce qu'on appelle l'ombre et de ce qu'on appelle réalité. Et cela n'est pas étonnant. C'est pourquoi nous enseignons pour que toutes les personnes comprennent. Une fois, je disais à un bien-aimé, j'ai dit, le travail, c'est pas facile. Parce que quand tu as seulement 2 personnes, hier, je parlais à la personne, là où on était avec le bien-aimé, je parlais. Vous savez que la personne, à un moment donné, elle me dit, c'est trop. Est-ce que c'est trop? Dis, sois un peu cool. Parce que... Alors j'ai dit non. Parce que tu vois, moi, si tu veux, je comprends facilement des choses. Toi, dis l'essentiel. Il ne faut pas entrer dans les détails. Oh. J'ai dit, c'est pas à toi de me montrer comment je vais le faire. Mais ton esprit doit être soumis dans ce que nous sommes en train de dire. Ça veut dire quoi? La personne, quand tu as déjà une seule personne qui se comporte ainsi, mais quand tu en as 1000, mais déjà avec une seule personne, voici la souffrance. Mais quand il y en a 1000, et aujourd'hui vous devez savoir que les gens ne prêchent plus pour que Christ soit formé dans le cœur de l'homme. Dans les dénominations ou dans les groupes de prière, les gens prêchent pour avoir des multitudes et qu'il y ait beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent que les prédicateurs s'achètent des voitures, des maisons, tout comme ça. Mais dans ce qu'on appelle soi-disant l'évangile éternel, aujourd'hui les gens ne prêchent plus pour former Christ dans le cœur de quelqu'un, mais ils prêchent pour leur gloire, gloire, montrer aux gens que je connais. Moi je maîtrise. Épater les gens, je maîtrise, je connais, je dis des choses profondes. Et pour lui, ça crée une réputation. Attention, dans cet évangile, ce n'est pas ça notre mission. Quand Dieu nous a confié cette mission, c'est pour former Christ dans le cœur de quelqu'un. C'est ça. Avoir ton temps, être là pour être sûr et certain que j'ai formé Christ dans le cœur de quelqu'un. Vous savez, ce que les gens enseignent aujourd'hui, qu'ils appellent les révélations, c'est la destruction de ce que Dieu nous avait donné pour parler aux gens. C'est pourquoi leur mission est d'exclure les vrais hommes que Dieu avait confié cette parole. Ils sont entrés pour détruire cette parole du Seigneur. Mais toi, dis-toi que un élu de Dieu ne se laisse jamais conduit par ce qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, la Bible vient, la parole vient pour nous délivrer. La parole vient pour nous guérir. C'est pourquoi, comme le pasteur disait ici, le pasteur Christian, quand tu n'as pas saisi quelque chose, tu as droit de poser la question à celui qui t'enseigne. C'est un droit. J'ai dit aux gens, quand je suis arrivé au pays, je leur dis, d'abord, diable vous a fermé la bouche. J'ai dit à certains prédicateurs, mais quand vous étiez sur le banc,
vous avez eu le droit de poser toutes vos questions. Quand un prédicateur prêche, tu as le droit de mettre les doigts en l'air et puis tu seras choisi pour poser ta question. Aucun ministre à l'époque craignait vos questions. Parce que si tu me poses la question avec impolitesse, on dit toute écriture a été inspirée de Dieu pour corriger. Quand je me mettrai, je suis sage. Amen. Je sais comment te reprendre, te corriger pour que demain, quand tu poses la question, que tu poses ta question avec politesse. Parce que la politesse est recommandée dans la Bible. La politesse est recommandée quand tu parles aux jeunes, tu dois savoir comment parler aux jeunes. Quand tu parles aux mamans, tu dois savoir comment parler aux mamans. Donc les gens profitent dans cet évangile pour être mal éduqués. Comme je vous ai, pour être impolis. Parce que je suis un prédicateur, tu oublies que tel est plus âgé que toi. Non, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est ça. Donc je vous ai dit que si quelqu'un a déjà raté l'éducation chez ses parents, il vient dans l'église et le Saint-Esprit n'arrive pas encore à l'éduquer, qui d'autre qui va encore t'éduquer? Personne d'autre. Alors, je leur dis, vous avez retiré des questionnaires au peuple de Dieu. Donc, et alors, c'est pour bien les mater. Mais vous devez savoir, vous avez un droit à faire. Moïse dit, Seigneur, tu m'envoies. Mais quand ce peuple me demandera qui t'a envoyé, qui dirais-je? Moïse craignait le peuple. Moïse craignait le peuple. Ce n'est pas que la crainte, une mauvaise crainte. Non. Moïse savait qu'il faut que je leur parle de la part de Dieu. Si je ne parle pas de la part de Dieu, c'est un peuple qui ne supporte pas qu'on leur dise des choses qui ne viennent pas de leur Dieu. Aujourd'hui, n'importe qui enseigne n'importe quoi parce qu'il n'y a personne qui peut lui dire que ce que tu as enseigné, conformément à la Bible, ça n'existe pas. Il y a même ceux-là, quand tu lui montres que ce que tu as enseigné, ce n'est pas ça, il s'énerve, il t'insulte, il se sépare de toi. Ça montre que cet homme-là n'a pas la sémence de Dieu. Un homme de Dieu, un ministre du Seigneur est prêt à répondre à toutes les questions. Jusqu'à ce que certains vont vous dire que, attention, il ne faut pas l'écouter lui. Quand tu l'écoutes, il va t'emballer. Un homme que la Bible dit, l'onction qui est sur le peuple vous enseignera toutes choses. Un peuple de Dieu, un sorcier, un féticheur ne peut jamais l'emballer, l'envoûter aussi longtemps qu'il a l'onction du Seigneur. Je sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ta prédication, ton enseignement doit être clair. Parce que quand l'enseignement est clair, il apporte la délivrance. C'est pourquoi nous avons parlé de Noé. Quand nous enseignons, vous savez, quand on était, encore une chose, je veux vous dire, au début de cette œuvre, quand les assemblées que nous avons aujourd'hui, il arrivait des fois que vous venez dans une église, vous vous retrouvez 2 personnes. Je me souviens une fois, je prêchais dans une assemblée, il y avait que celui qui dirigeait, le pasteur Bruno et moi. Lui dirige, moi j'enseigne. Vous vous retrouvez que 2. Et quand on sortait, les gens posaient la question, comment l'église? Oh, la culte, bien passé. Oh, nous étions quittés. C'est pourquoi nous sommes forts. Vous savez, au début d'une église, au début de l'œuvre, c'est pas facile. Il y a les gens qui aiment, quand c'est déjà peuplé, qu'ils viennent faire la démonstration. Mais la souffrance du début n'est pas donnée à tout le monde. Vous voyez ça? Et Dieu est merveilleux parce que il nous avait donné, ce que nous parlait hier, la force d'Israël qui est la vigueur de bif. Et quand je parlais avec une personne, c'est comme je parlais devant une multitude. Vous voyez ça? Et ça ne me décourageait à rien.
Parce que quand le travail du Seigneur commence, c'est pas facile. Vous voyez ça? Et quand une personne a l'onction, ou quand un frère ou une sœur est venu chercher le Seigneur, il s'en fout de tout ça. Et beaucoup de prédicateurs aiment prêcher là où il y a des multitudes parce qu'ils savent qu'après ça, il a l'argent. Mais quand il vient, il vous trouve 20, 25, 30. C'était une petite église. Ça ne donne pas l'amour d'il y a là encore. Amen. Amen. Mais nous pouvons être 20, 30, 40. Mais si vous avez, vous le pasteur, si vous avez 30, 40 personnes, et que vous avez les gens qui saisissent l'enseignement, et que ces gens saisissent, ces gens comprennent, soyez heureux. Amen. Amen. Dans le livre de Noé, la repentance de Noé, de Dieu lui-même, c'est quelque chose qui m'a bouleversé et j'en parle toujours. La Bible déclare que quand Noé est sorti de l'arche, nous avons vu avec vous qu'est-ce qu'est l'arche. Nous avons dépassé l'étape qu'est-ce qu'est l'arche de Noé. Mais maintenant nous voulons savoir ce qui s'est passé quand Noé est sorti de l'arche. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose, c'est la chose la plus importante. Parce que dans ce mois, comme je venais de dire, nous sommes en train de voir et nous allons voir la délivrance, les guérisons dans l'évangile éternel. Conformément parce qu'il y a une promesse qui a dit, Jésus a dit que ce que j'ai fait, vous le ferez plus que moi. Il faut que cette parole s'accomplisse. Il faut que l'évangile que tu apportes soit accompagné. Qu'on ne parle pas seulement que non, ce frère-là, il est terrible dans la démonstration. Non, qu'on dise que en dehors de la démonstration, l'évangile qu'il enseigne est accompagné de prodiges et de miracles. Ça ne doit pas être seulement des choses où tu dis, écoutez, nous avons fait ceci. Non, l'évangile c'est aujourd'hui. Pas ce que tu as fait hier, mais ce que Dieu est en train de faire avec toi aujourd'hui. Et ça c'est ce qui est très important. Et quand vous lisez votre Bible, frère, vous voyez que en sortant de l'arche, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand souvent je dis ces choses, moi j'en parle avec fierté, frère. C'est que j'aime, cet évangile m'a été confié, nous a été confié depuis notre jeunesse. Nous avons grandi avec. Personne ne pourra nous ravir cet évangile. Nous aujourd'hui, nous avons des barbes, des cheveux blancs dans cet évangile. C'est-à-dire, c'est le vrai évangile qui apporte des choses que vous voulez. La certitude. Amen. Voilà comment, en sortant de l'arche, il y a eu des gestes qu'on n'a pas compris. Ces gestes, c'est que Noé arrive à bâtir un hôtel. Mais quand vous lisez votre Bible, vous ne verrez nulle part où on enseigne à Noé de bâtir l'autel. Mais il faut aller voir quand est-ce que Noé a su qu'il faut bâtir un autel à l'Éternel. C'est vraiment très important. Et ici, la loi de Moïse n'était pas encore promulguée. Parce que aujourd'hui dans l'évangile éternel, les gens ramènent leurs enseignements seulement. La loi de Moïse est la réalité. Voilà. Avec la doctrine de Mukungubile, on les a enseigné la loi au témoignage. C'est une fausse confession. La loi au témoignage.
La Bible ne dit pas la loi, la Bible ne s'arrête pas seulement à la loi au témoignage. Nous allons voir que c'est une doctrine du Mukumubile que les gens ont épousé. Ils sont venus avec dans l'évangile éternel. Parce qu'il y a des gens qui font la confusion. Ils nous ont pris un peu du branamisme, un peu du Mukumubilisme, avec un peu de l'évangile éternel, un peu du catholicisme. Ils ont composé une doctrine qu'ils appellent l'évangile éternel. Or, ce n'est pas l'évangile éternel. Les gens qui n'ont pas connu la base de cet évangile éternel se laissent entraîner par toutes ces choses ici. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui enseignent que le serpent du jardin d'Éden, c'était Jésus-Christ. Voilà l'égarement. Et quand j'ai écouté cet enseignement, j'ai rigolé. Parce que Dieu nous a donné les yeux. Toute notre vie, nous avons donné toute notre vie pour combattre les fausses doctrines, les faux enseignements, et de ne pas céder à ces faux enseignements qui viennent tout droit de l'enfer. Vous savez le but de ces enseignements-là? Quand j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai rigolé. C'est quoi? La mission, nous sommes arrivés à ce temps-là, où l'Antichrist, Satan, doit s'asseoir dans le lieu très saint. Veut s'asseoir sur le trône de Dieu. Mais pour qu'il arrive à s'asseoir, il aura les ministres. Les ministres qui se déguisent en ange de lumière, qui vont démontrer les gens avec les révélations. Quand on dit déjà le serpent du jardin d'Éden, c'était Christ. Donc on veut lui donner, on donne à Satan le trône de Christ. Gloire soit rendue à Christ, parce que nous les chasserons. Satan n'aura pas le trône de Dieu. Dans le cœur des enfants de Dieu et dans les églises et dans le trône de l'évangile éternel. Parce que l'évangile éternel a un trône. Et sur ce trône-là, Satan n'aura pas s'asseoir. Même s'il fait sortir certains ministres qui font semblant d'être les nôtres, mais qui ne sont pas des nôtres, nous allons pour faire asseoir Satan. Quand on vous dit déjà que le serpent là, c'était Christ, c'est-à-dire on prépare un trône pour Satan là, pour le dragon là. Quand j'ai suivi la démonstration, je me suis dit, mais j'ai vu les gens crier Amen, j'ai dit, oh Seigneur, est-ce que les jours où je vais croiser de telles personnes, d'abord je vais commencer par prier pour eux. Vous voyez? Alors, c'est pour vous dire quoi? Après la sortie de l'arche, qui a enseigné à Noé de bâtir un autel, tandis que la loi de Moïse n'était pas encore là. Parce que pour certaines personnes, s'il faut bâtir l'autel, c'est avec la loi de Moïse que les gens ont su que l'autel doit être bâti avec 12 pieds. Vous voyez? C'est avec la loi de Moïse. Le pédagogue de loi. Parce que la loi, c'est tout un enseignant. La loi. C'est avec la loi qu'on a su que quand vous voulez bâtir un hôtel, il faut que l'hôtel, que la Bible déclare que c'est avec la loi de Moïse qu'on nous dit clairement que cette loi concernant l'autel, si vous voulez bâtir l'autel, l'autel doit avoir 12 pieds. Mais avant Moïse, avant que la loi soit proclamée, vous devez savoir que cette loi, que Moïse, cette explication que la loi a donnée au peuple, a été dans l'éternité. Donc, avant que cette loi-là vienne, parce que Moïse, quand il est né de ses parents, il n'avait pas cette explication avec lui. Vous voyez? Alors, Moïse était qu'un simple vase
dans lequel Dieu a placé des choses qu'il avait depuis l'éternité. Et alors, la Bible déclare, quand Moïse promulgue la loi, c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, viens, monte à la montagne. Ce qui veut dire que Moïse n'avait rien. Maintenant, Dieu dit à Moïse, ce que vous appelez la loi. Voici ce que tu diras au peuple. Dis ça au peuple. Dis, les choses que Dieu a dit à Moïse, que vous appelez la loi là, ce sont les choses qui étaient dans le ventre de Dieu. Amen. Vous voyez? Cela n'est pas venu avec Moïse. Cette parole-là n'avait pas aussi un commencement. C'est tout ça. Ça vient aussi de l'éternité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça venait d'arriver. Ça a un commencement et ça a une fin. C'est une erreur grave. C'est ça, cette erreur qui amène les gens à enseigner n'importe quoi. Les gens qui sont restés que sur une écriture, oh, la loi a failli. Parce que c'est là qu'il y a un problème. L'ancienne loi avait failli. C'est là la base de toutes les faussetés que vous voyez, même les enseignements sur la dîme, tout ce que les gens enseignent aujourd'hui. Parce qu'il manque quelqu'un qui peut les affronter avec la vraie connaissance. Ils sont en train d'envoûter les gens qui n'ont pas de vraie connaissance, c'est tout. Mais nous croiserons tous ces renards sur le chemin. D'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons appris dans cet enseignement qu'on ne craint personne. Voilà. Et on n'impose rien à quelqu'un. Mais viens s'asseoir devant tout le monde, nous allons débattre. Et nous allons te déshabiller. Et tous ceux qui pensent que tu as quelque chose sauront que non, tu mentais. Et ces personnes ont droit de nous fuir pour chercher des petits peuples. Mais ils ne peuvent pas nous affronter parce qu'ils savent que c'est le jour que leur unité pourra être dévoilée. Voilà. Alors, l'Écriture déclare très bien que cette loi, c'est Dieu communique à Moïse, la loi. Ça veut dire qu'avant que Moïse, avant que la loi explique au peuple que pour bâtir un autel, l'autel doit avoir 12 pierres. Déjà, avant que Moïse vienne, il y a eu les gens qui ont bâti l'autel. Un homme comme Abraham, il avait bâti l'autel. Mais c'était, or, pour savoir ce qui était d'Abraham, il fallait être celui qui était dans le règne d'Abraham. C'est pourquoi vous verrez qu'Abraham donne la dîme. Mais on se pose la question, qui a enseigné Abraham? Vous voyez ça? Et qui a enseigné après Abraham? Nous verrons un Jacob. En partant, je ne vois pas noir sur blanc. Là où Abraham dit à Jacob, mon fils, il faut commencer à donner la dîme. Si tu réussis dans ce que toi tu fais, tu dois donner la dîme. Je ne vois pas. Mais cet homme, Jacob, en fouillant, il dort. Il voit quelque chose, il se réveille. Il se dit, Seigneur, je suis en train de faire le voyage. Et si tu m'aides à réussir mon voyage, les fruits de mon voyage, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Qui a dit à Jacob de donner la dîme? Personne. Il n'a pas dit à Dieu, Jacob n'a pas dit à Dieu, écoute, je vais te donner la dîme. Il dit non, les fruits des voyages. Amen. Les fruits des voyages. Abraham, par exemple, quand il est parti combattre, à son retour de lui-même, Melchisedec est passé devant lui. Melchisedec n'a pas dit à Abraham, donnez-moi la dîme. Abraham lui-même, il a trouvé qu'après avoir mangé le pain et bu du vin, vous voyez ça, il prend la dîme, il le donne. Qui a dit à Abraham de donner la dîme? Vous comprenez ça? Vous savez, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui.
Nous sommes capables de défier toutes les personnes qui enseignent le contraire. Et non pas s'imposer, mais devant le public, même devant le montrer noir sur blanc et les déshabiller que vous êtes à côté. Voilà. Il y a ceux qui vont vous dire, écoutez, dans Abraham, il y avait la loi, dans Abraham. Quand j'écoute ça, je dis même qu'ils enseignent les petits. Ils savent pourquoi ils sont en train de chercher le plus faible. Mais la vraie révélation dans la Bible, quelqu'un qui a reçu vraiment la révélation, ne fuit personne. Amen. Nous, quand on a reçu ces choses, nous avons affronté qui que ce soit. Tous les prédicateurs dans notre pays, comprenez comme les géants, nous les avons affrontés. Et nous les avons montré que ce que nous disons est la vérité. Paul, quand il a reçu sa révélation, il n'y avait personne, Paul. Il est allé, il a vu Dieu. Mais parce qu'il était sûr de ce qu'il avait, Paul, il est allé voir les gens qui ont marché avec Jésus. Il dit le plus considéré. Il dit, je suis allé pour comparer, afin que je ne cours pas le risque d'enseigner n'importe quoi comme aujourd'hui. Mais si tu vois quelqu'un qui dit qu'il a des révélations, il y a même ceux qui prétendent corriger ce que nous avons enseigné. Qui es-tu? Qui es-tu d'où? Il réunit même Alexandre. Donc tu viens d'où pour nous enseigner ce que nous avons? Quand nous avons enseigné ces choses, tu étais dans le groupe de prière. Tu ne croyais même pas. Tu ne croyais même pas. Tu ne comprenais même pas. D'ailleurs, tu étais le persécuté de ces choses. Voilà. Mais si vraiment c'est Dieu qui s'est révélé à toi, tu auras le courage. Amen. Affronter. Affronte. Amen. Parce que si j'ai la chose, Comparer. je vais aller comparer. Ça, donc je vais, c'est-à-dire, mais écoutez bien, le Saint-Esprit qui était dans Paul, Paul dit clairement, qu'est-ce qu'il dit? Vous savez ce que Paul dit? Il dit que Pierre et Jacques, ils ne sont pas plus ils ne m'imposent rien. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il veut montrer que ce n'est pas par la peur. Je ne suis pas complexé pour aller le voir. Mais si je suis allé le voir, ce n'est pas parce qu'ils sont plus que moi. C'est pour seulement ne pas courir le risque. Et si vous avez le Saint-Esprit, si vraiment vous avez reçu de Dieu, par exemple, quand vous pouvez prétendre enseigner, vous prétendez peut-être que vous corrigez les choses que nous avons parlé. Depuis que je suis né dans cet évangile, jamais un homme est venu corriger. Mais les gens venaient avec amour. Voilà. Parce qu'il a reçu les choses. Paul est venu, Paul est parti. Quand Paul est venu, il est parti. Il est allé voir les autres. Voilà l'esprit de Christ. L'esprit de Dieu, si c'est Dieu qui t'a révélé les choses, ceux qui ont prêché avant vous ne sont pas morts. Aussi longtemps qu'ils sont vivants. C'est ça les enseignements des apôtres et des prophètes. Oh non, la loi aux prophètes. Oh, nous avons les enseignements des prophètes. C'est vrai, tu as les enseignements des apôtres. Mais prenons les apôtres. Quand les apôtres, comment ils se sont comportés. Mais ça, c'est le péché le plus grave. C'est ça même l'abomination. C'est ça. Les apôtres, comment ils se sont comportés. Vous voyez, frère, apôtre reçoit. Il a reçu lui-même. Il est allé dans le désert. Dieu lui a parlé des choses. Il a enseigné ces choses. Il est allé voir le plus ancien. Ceux qui ont prêché depuis 1999. Non pas parce qu'ils étaient supérieurs, mais pour éviter les troubles dans cet évangile. C'est ça. Voilà comment la Bible est claire. Maintenant, que dit Noé? C'est pour vous dire que Noé était là dans le rêve d'Abraham.
Donc, Noé n'avait pas besoin de la montagne de Moïse. Mais Noé, le fait qu'il était dans le règne d'Abraham, et pendant qu'il était dans le règne d'Abraham, c'est comme, quand on parle du règne d'Abraham, les gens ne saisissent pas. C'est comme une femme qui est enceinte. J'aimerais vous dire que quand la femme est enceinte, et que l'enfant est dans le ventre de cette femme, vous voyez ça? C'est que la femme mange. C'est ce que l'enfant mange aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la nourriture qu'a la maman, c'est la nourriture qu'a l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand on est dans le règne d'Abraham, ceux-là qui étaient dans le règne d'Abraham, ils avaient la connaissance qu'avait Abraham. C'est pourquoi quand Job est sorti, Jacob est sorti, Jacob savait que quand j'étais dans mon père, regardez ce que le père faisait. Et Noé n'avait pas besoin de la loi de Moïse, parce que dans le règne d'Abraham, il avait cette connaissance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il va bâtir l'autel. Nous verrons quand nous allons décortiquer la dîme pour que tu ailles vraiment chasser tous les démons qui enseignent de fausseté. Parce que ce sont les anges. Les anges, ce sont les esprits. Et les esprits, il faut les chasser. Noé sort de l'arche. C'est cette étape. Des fois, les gens disent, donc pour déposer, il va d'abord plus loin. Oui, oui. Je vous ramène d'abord là. Et je commence à déposer. Et vous devez comprendre très bien ces choses pour vous dire, Noé sort de l'arche. C'est une autre étape. Il bâtit l'autel à 12 pierres. Mais ce qui est grave, le Noé qui bâtit l'autel, qui a dit à Noé encore de présenter sur l'autel, au lieu de présenter les fruits, comme Caïn, non, Noé va présenter l'animal. Est-ce que vous voyez ça? J'ai suivi les gens enseigner dire il a présenté l'enseignement de Caïn. J'ai rigolé en suivant des gens qui présentaient non. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn parce que ce n'était pas les fruits. J'ai dit oui. J'ai vu les gens crier non. Ce n'était pas, c'est une... Non, non, non. Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Oui, c'est parce que ce n'était pas l'animal. Parce que Caïn a présenté l'offrande. Il y a un faux argument que j'ai suivi les gens enseigner et j'ai rigolé. J'ai dit aux gens qui applaudissaient, mais vous avez applaudi des bêtises. Ou non? Remarquez l'argument soi-disant que c'est parce que, lisez quelque part, vous verrez que Dieu agrée aussi l'offrande de la terre. Mais je dis oui. Dieu agrée aussi l'offrande de la terre. Mais concernant la présentation, l'expiation, voilà, des sacrifices dans le jardin d'Éden, plutôt après le jardin d'Éden, Dieu a refusé l'offrande de la terre parce que ce n'était pas le bon moment. Amen. Parce que c'était les feuilles de figuier. Voilà. C'était les feuilles de figuier que Dieu avait refusé dans le jardin d'Éden. Après le péché, vous me présentez les feuilles de figuier. Et quand j'ai suivi les gens dire à ces choses, j'ai dit, oh Seigneur,
que les gens viennent. Nous allons leur montrer que Dieu, c'est autre chose. Les deux personnes, Caïn, suivez bien, Caïn et Abel, ils étaient tous dans le rein. Et le jour où Dieu avait le péché, le docteur est venu enseigner. Quand il est venu enseigner, ils étaient tous dans l'auditoire. Caïn et Abel. Ils ont suivi l'enseignement ensemble. Cela ne m'étonne pas. C'est quelqu'un qui a suivi notre enseignement. Aujourd'hui, il se déroute. C'est facile à comprendre. Et quand il va lapider notre enseignement et nous lapider, nous comprenons. C'est le chemin de certaines personnes. Voilà. La voix des Caïn. Vous voyez ça? Donc, c'était clair. Ce jour-là, l'homme a cherché sa propre solution. Après le péché, l'homme qui ne connaissait pas la volonté de Dieu pour cet homme, il va prendre le feuille. Mais le feuille, c'était le fruit de la terre. Pour se couvrir. Mais Abel observe. Quand Dieu est venu, il a corrigé ses faux enseignements. Il a dit non, les feuilles, ça m'appartient. J'ai besoin de ça quand je fais. Mais pour le moment, non. Je veux le sang. Pour le moment, c'est le sang que j'agrée. Ça ne veut pas dire que l'offrande de la terre n'existe pas. Non, c'est vrai, ça existe. C'est un faux argument dans les faux enseignements. C'est ça. Ça existe, mais ce n'est pas la nourriture autant convenable. Donc quelque chose peut être vrai. Mais quand est-ce que tu apportes cela? Voilà. Est-ce que c'est le moment de Dieu ou ce n'est pas le moment du Seigneur? Voilà pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn. C'est parce que Caïn n'avait pas saisi l'enseignement. Il a fait les choses de l'homme. Et ces choses n'étaient pas dans la volonté du Seigneur. Mais l'offrande de l'éternel, l'offrande de la terre, amen. Mais à quel moment? Vous savez pourquoi je suis allé là-bas? C'est toujours dans le Noé. L'homme pêche. Dieu dit dans Noé là, il dit parce que la méchanceté de l'homme a atteint le comble, et moi Dieu, je décide de détruire toute chair. Attention, soyez très attentifs parce que ça, c'est ce chose que je vous ai dit, c'est vos choses. C'est vos choses, mes frères. S'il y a des choses à laquelle nous ne pouvons jamais céder, ni prier, c'est recevoir un faux enseignement. Nous sommes là pour veiller, mais tout en sachant qu'il y a certaines personnes qui sont faites pour sortir et partir, ça ne nous inquiète pas. Écoutez comment la Bible déclare. La Bible dit que quand l'homme a péché, Dieu vient dans le jardin d'Éden. Il trouve que l'homme n'était pas dans sa position initiale. L'homme est allé se réfugier quelque part pour manger les feuilles de figues. Le frère de Caïn qu'ils sont en train de manger aujourd'hui. Et pendant qu'il mangeait sa frère, pendant qu'il mangeait ces choses, comme le verre sous l'arbre là, il mangeait ces choses. L'évangile éternel nous appartient. Amen. Ça nous appartient, frère. Cet évangile, ça nous appartient. C'est à nous. Amen. Dieu nous avait confié cela. Tous les embrouillés dans ça, amen. Tous ces renards n'ont pas le temps de parler de cet évangile. Nous les maîtrisons parce que nous aimons cet évangile. C'est l'évangile qui apporte la paix et la guérison. C'est l'évangile de l'union. C'est l'évangile de l'amour. C'est l'évangile du pardon. C'est l'évangile qui délivre, qui aide et qui bénit. Mais ce qui est grave, Noé, Adam dans le jardin d'Éden,
n'a pas pensé à ça. Mais dans le jardin, quand l'homme pêche, pour l'homme pêche, Dieu exige la mort. Vous voyez? Quand l'homme pêche dans le jardin d'Éden, après le péché, Dieu exige la mort. Mais Adam n'a pas vu la mort. Adam prend les feuilles. Donc il n'y avait pas une souffrance. Mais Dieu exige la mort. Et je vais vous dire que la Bible noire sur blanc ne montre pas là où Dieu a tué l'animal. Peut-être toi tu pouvais nous dire que c'est Adam qui a tué l'animal. Non. Donc il a fallu que Dieu lui-même tue l'animal. Pour que Dieu fasse quelque chose, la première des choses, il a exigé la mort. Or, là où il y a la mort, le sang coule. Dieu exige la mort. Or, la mort maintenant de la chair, hein, c'est la mort de la chair. Quand un animal est tué, lisez dans votre Bible dans Lévitique, quand on égorgeait l'animal, le sang répandait, Dieu se servait de ce sang-là. Et la chair aussi, ça devenait une nourriture. La chair, ce n'est pas qu'on jetait la chair de l'animal, non. On mangeait la chair. Donc Dieu avait besoin du sang et de la chair. D'ailleurs, la chair, c'était la nourriture des sacrificateurs. Donc, le sacrificateur attendait dès qu'on égorge. Dieu voit le sang. Et les sacrificateurs, les hommes de Dieu mangeaient la chair. La chair. Dieu a toujours partagé avec ses serviteurs. C'est comme ça. Un serviteur mange. C'est ça là où Paul dit. C'est lui qui travaille à l'autel, mange à l'autel. Tous ceux qui sont contre que les hommes de Dieu mangent dans la maison du Seigneur, ce sont des possédés. On priera pour eux. Comment vous parlez, frère? Nous y arriverons pour la meilleure compréhension. Pour arriver, c'est pour vous dire ceci. Dieu exige la mort. Voilà. Et en exigeant la mort, quand l'homme meurt, la chair est détruite. Ça, c'est un. C'est pourquoi, lors du déluge, soyez très attentifs, ça vous appartient. Nous montons maintenant. Quand Dieu constate que l'homme a péché, oh, il est merveilleux. Dès qu'il dit que, parce que Dieu savait déjà que l'homme allait pécher. Amen. Donc, les jours où l'homme, Dieu dit que je constate que la méchanceté de l'homme, vous savez, cette parole est meilleure, frère. La déluge, c'était une révélation. Une bonne chose, la déluge. Quand vous lisez cela en français, vous mourrez. Mais quand vous lisez cela, l'évangile éternel, vous êtes sauvé. Dieu qui a constaté que l'homme a péché, Dieu trouve que cet homme qui a péché dans sa méchanceté, je vais l'aider. Et pour l'aider, il faut que la mort soit constatée. Est-ce que vous comprenez? Ça, tout ça, c'était le plan du salut. Quelle est la mort qui a été constatée? C'est la déluge. La déluge, c'est la mort exigée pour que les 8 soient sauvés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la déluge, c'est le constat de la mort. Sans la mort, vous voyez, je vous donne maintenant dans un autre aspect. Quand on dit toute chair, vous voyez ça? Donc toute chair est détruite. C'est-à-dire, avant que la chair soit détruite, il y a premièrement la mort qui est constatée. Vous voyez?
Et quand la mort est constatée, il y a d'autres personnes qui sont sauvées. Donc, quand la chair, donc, la déluge qui détruit toutes les chairs là, c'était la mort. Et là où il y a la mort, il y a le salut. De la même manière, quand vous lisez, quand Dieu envoie Moïse en Égypte, vous voyez, pendant que la mort était constatée, de l'autre côté, il y avait un peuple qui est sauvé. Et ces choses sont des mystères. La déluge était une bonne chose pour que les 8 soient sauvés. Les 8 là, qui est le 1. Le 1 qui représente un prophète. Un prophète qui est tout un peuple. Il a fallu la mort. Vous voyez? La mort pour que de l'autre côté soit sauvé. Et c'est comme ça que, de la même manière, il y a eu que Noé seul, écoutez bien, qui pouvait lui-même saisir, de la même manière que dans le jardin d'Éden, Dieu seul a arrêté l'animal. Lui-même a tué l'animal, la mort a été constatée, et Adam, naturellement, a obtenu un pardon qui annonçait le vrai pardon qui allait venir. Est-ce que vous comprenez trop bien? Et c'est la même chose aussi. Je veux que tout le monde comprenne bien pourquoi la mort là. Et remarquez que Noé présente l'animal. Noé lui-même prend l'animal. Il le place. Qui a pris à Noé que présente sur l'autel l'animal? Qui a pris à Noé? Personne, parce que personne ne pouvait apprendre à Noé. Parce que dans le vrai Noé, comme nous avons vu avec vous, dans les livres de Genèse, qu'au 6e jour, dans un jour, Dieu a partagé le 6e jour. Le demi, c'était l'animal. Un autre demi, c'était l'homme. Donc l'homme, il fallait que l'homme vienne premièrement. Comme on vous a dit ça, l'homme vient près et plutôt l'animal doit venir premièrement. Et je vous ai dit que dans l'âge de Noé, il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait que Noé seul. Parce que Noé, c'est lui-même l'animal. En parlant de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste présente la partie du jour, dans la moitié du jour. Quand on voit Jésus venir comme homme, mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il enseigne parce que Jésus c'est le jour. Mais comme Jésus était le jour, Jean-Baptiste le voit, il dit au peuple, attention, ça c'est la partie du jour. C'est pourquoi il a dit, voici l'animal. Voici l'agneau de Dieu. Vous voyez ça? Or, quand il dit voici l'agneau de Dieu, c'est pour dire que la partie, la moitié du 6e jour, avant que l'homme vienne, parce que nous allons voir, quand l'homme vient, qu'est-ce qui se passe? Donc, durant les 3 ans et demi, que je précise, dans 70 semaines, je parle avec certitude, capable de défier n'importe qui. Jésus a enseigné durant 3 ans et demi, parce qu'il a fêté les 3 Pâques. Chaque Pâques avait une année. Et après cela, il a été retranché. Ce qui veut dire qu'il a fait les 3 ans et demi. Ce n'est pas le jour qu'il a arrêté la Pâque, c'est le même jour qu'il est allé être retranché. On ne peut pas enseigner 70 semaines de Daniel sans nous démontrer où Daniel avait pris les 70 semaines. Nous prêchons 70 semaines de Daniel dans Genèse. Dans les jours de la création, c'est là où nous enseignons cela. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre. Maintenant,
Pendant que Jésus était sur cette terre, tout ce temps qu'il a annoncé la parole, ça c'était l'animal qui était sur la terre. C'est pourquoi, étant la partie du 6e jour, ou la moitié du 6e jour, c'est Jésus, étant l'animal, il est dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous me suivez très bien? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi chacun de nous, quand on parle de Jésus aujourd'hui, nous parlons de Jésus vivant. C'est-à-dire l'animal, le bouc qui était vivant, qu'on devait présenter pour l'expiation. Vous voyez dans Lévitique qu'il y avait deux boucs. Bouc vivant qu'on allait présenter pour l'expiation. La Bible précise le bouc vivant. Pourquoi Dieu parle des vivants? Or, ces boucs allaient passer pour l'expiation. Ici, on ne parle pas d'abord de sa mort, on dit que c'est un bouc vivant. Dans l'évangile éternel, il faut faire attention. Quand on dit un bouc vivant, pourquoi Dieu précise un bouc vivant? C'est ça le problème, mes frères. Pourquoi Dieu dit ça? Un bouc vivant. Maintenant, la Bible dit que le deuxième bouc, on déchargeait sur ce bouc qu'on a vu la démonstration avec vous, que ce bouc-là est déjà devenu un porc. Le bouc d'Azazel, c'est déjà un porc. On chasse ce bouc. N'est-ce pas? Vous avez besoin de comprendre ces choses pour saisir la délivrance. Donc, le bouc qui était vivant là, ce bouc servait pour l'éternel, le bouc vivant. Donc, ce bouc, c'est le bouc que Jean-Baptiste a présenté devant le peuple. C'est un animal vivant. Et qui est parmi vous? L'autre on le chasse, mais celui-là va rester parmi vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai vivant avec vous. Même après l'expiation, je serai toujours vivant. Après avoir fait le travail pour mon Père, je serai toujours vivant. Maintenant, je vous ai dit que dans l'âge, il n'y avait qu'une seule personne qui était Noé. Donc, Noé était fils. Noé était sa femme. Noé était l'animal. Il était seul, lui, Noé. Et ce Noé, je vous ai dit que ce n'est pas le Noé là qui est mort. C'est un Noé, un autre Noé qui est Christ. C'est ainsi. Il était le seul et l'unique qui avait le mystère d'égorger, de bâtir l'autel et d'égorger l'animal. Est-ce que vous comprenez ça? Il était le seul. Le fils de Noé ne connaissait rien. Sa femme également ne connaissait rien. Le Noé seul connaissait les secrets pour faire repentir Dieu. Amen. Amen. Il était le seul qui avait le mystère de dire à Dieu de se repentir. C'est pourquoi toi, tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, repens-toi. Seigneur, repens-toi. Un homme, Jonas homme, a essayé. Jonas homme, hein? Pas Jonas Jésus-Christ. Parce que Jésus s'appelle aussi Jonas. Voilà. Mais Jonas homme a essayé. Dieu l'envoie. Il va là-bas et dit, je sais que toi, même si je parle, toi tu es miséricordieux, tu es compatissant. Entre autres, je voulais dire à Dieu, toi tu es naïf. Même si les gens te font du mal, tu vas m'envoyer les prêcher. Après tu vas les pardonner. Il y a des gens qui n'aiment pas que Dieu pardonne. Ceux qui détiennent le pardon de Dieu. Les gens qui détiennent le pardon du Seigneur. Jonas est parti. Après, il voulait que Dieu change. Dieu l'amène. Dieu dit, je ne me répands pas. Tu dois aller là-bas. Il est parti. Il enseigne. Après, ces gens-là, dès qu'ils ont entendu, ils se sont repentis.
Dieu pardonne, je dis, voilà, je savais. Toi, souvent, les gens font des choses, ils demandent pardon, toi tu pardonnes. Pour Jonas, il a fallu que Dieu se répentisse. Que lui, Jonas avait raison. Tu vois, Dieu, j'avais raison que tu vas pardonner toujours. Amen. Mais donc, Jonas ne pouvait pas faire plier Dieu. Mais qui est cet homme? Qui est ce Noé là? Qui a demandé à Dieu de se repentir? Parce que Dieu avait dit, jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas Noé là, le frère Noé. Parce que le Noé là, c'est notre frère. Donc, qui est ce Noé qui connaissait d'abord seul le mystère qui allait faire prier Dieu de se repentir? Un homme sur cette terre, quelle qu'en soit ta prière, jamais Dieu peut se repentir. C'est pourquoi le verset qui dit que Dieu ne se repent jamais. Quand vous lisez le prophète, le défunt Balaam, il dit Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais ici dans Genèse, la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur. L'odeur, l'Éternel sentit une odeur. Il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait ce mystère. Faites regarder Apocalypse chapitre 5 qui est ici. Quand ils sont sortis de l'arche, quand Jean dit sur la terre, au ciel, il n'y avait personne. Mais il n'y avait personne qui pouvait récupérer Dieu dans sa colère. Donc, faire changer la position de Dieu. Personne, aucun pasteur, aucune église, aucun évangéliste, aucun prophète. Mais pour changer la position de Dieu, il faut être celui qui connaît le secret. Et ce secret, même le fils de Noé ne connaissait pas cela. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que Dieu change sa position. Oh, mais Dieu merveilleux. Mais oh, c'est pourquoi dans Hébreu il est écrit, voilà là où Jésus avait pris cette écriture. Tu n'as voulu ni holocauste. Ça veut dire ceci. L'Holocauste ne connaissait pas le secret. Voilà. L'Holocauste là, ce n'est pas l'animal, c'est les hommes. L'homme c'est un animal, c'est un holocauste. L'Holocauste, c'était des hommes. Donc, ne connaissez pas quoi pour que Dieu se repentisse de sa colère contre toi, ma soeur, et contre moi. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans ce temps-là, ça exigeait la mort. La seule personne qui connaissait le secret de la mort, c'était lui-même Noé. Voilà. Vous voyez cela? C'est comme ça que Noé, c'est Noé-là. Ce n'est pas Noé que nous, on nous a... Oh, Noé a fait l'arche. Frère, non. Le Noé ici, qui connaissait les secrets, qui peut demander à Dieu de se repentir. Il dit, c'est là où il dit, tu n'as voulu ni au holocauste, mais tu m'as formé un corps. Un corps. C'est quoi? Je viens dans la première partie du jour. Je viens comme l'animal. Donc, quand on dit Noé présenta l'animal sur l'autel, c'est Noé lui-même qui s'est offert, qui est devenu maintenant l'animal là. Donc c'est quand l'homme devient l'animal, comme Jean-Baptiste l'avait présenté. Quand Jean-Baptiste, voici l'homme, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Pilate a dit, voici l'homme. Pilate avait vu l'homme. Pilate dit, voici l'homme. Mais Jean-Baptiste, comme il avait le plan du salut,
Parce que dans la prophétie de Zacharie, quand sa bouche a été ouverte, parce que dès que la bouche de Zacharie a été ouverte, c'est comme ça que le secret, la prophétie sur le Messalie a été promulguée. C'est quand la bouche parle, et Zacharie dit, toi, petit enfant, tu marcheras devant le grand prophète, le salut, pour annoncer le salut. Alors, Jean-Baptiste, Pilate ne pouvait pas voir comme Jean-Baptiste. Jamais, s'il allait voir, le salut n'allait pas être accordé. Voilà. C'est là où le frère Paul dit sagesse, un cachet de Dieu, qui n'a pas été connu par les chefs, les Pilates. Car s'ils auraient connu cela, ils n'allaient pas tuer Jésus. Vous voyez? Parce que l'homme, quand Pilate dit, Pilate le présente comme l'homme. Mais Jean-Baptiste ne présente pas comme l'homme. Parce que Jean-Baptiste connaissait le plan du salut. Donc Pilate dit, voici le jour. Jean-Baptiste dit, attention, le jour sera partagé en deux. Mais maintenant, celui qui est devant vous, ce n'est pas l'homme. Maintenant, celui qui est devant vous, c'est l'animal. Et il précise qu'il ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, cet animal sera offert. Et quand il sera offert, Dieu va sentir l'odeur. Et quand Dieu sentira l'odeur, il va prêter le serment. Ici, Dieu, Noé est devenu la femme. Amen. Amen. Vous ne voyez pas? Mais ici, Noé est devenu Rebecca. Ici, Noé est devenu Rebecca. Parce que Rebecca savait que Isaac, le papa, a seulement besoin de l'odeur. C'est ça. Donc, il a seulement besoin de l'odeur. Rebecca connaissait le secret de son mari. Est-ce que vous comprenez? Ici, Noé, c'est Rebecca. Noé, c'est une femme. Jésus, c'est une femme. Jésus devient une femme ici. Et il y a ceux qui disent, oh, oui. Mais dans quel contexte? Est-ce que vous comprenez ça? C'est quand Jacob ne comprenait. Vous voyez ça? Le mystère. Jacob ne connaissait pas le mystère. Vous voyez ça? Mais Rebecca connaissait le mystère. Voilà. Rebecca savait qu'il faut tuer l'animal. Après tuer l'animal, il faut mettre sur l'autel la chair. Mais après avoir mangé la chair, on doit sentir l'odeur. C'est pourquoi Jacob a dit, j'ai bien mangé, tout console, je touche. Mais c'est moi vraiment Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est l'odeur. Approche-toi. Si je sens l'odeur, je me répands, je te donne toi la chose. Donc, si j'avais déjà, parce que Dieu avait déjà dit, je ne donnerai pas à Jacob la bénédiction. Amen. Je ne donnerai pas, c'était la loi. Il avait déjà dit ça. Mais ce jour-là, l'odeur a fait changer sa décision. Rebecca dit, il ne donnera pas. C'est moi ça. C'est pourquoi une vraie femme doit connaître le secret de son mari. La femme de Samson. C'est pourquoi la femme de Samson connaissait le secret de son mari. Un mari qui a des choses cachées entre lui. Ah, c'est un danger. Mais la femme, quand un mari est caché, cache les choses, un mari cache les choses, c'est dangereux. C'est pourquoi une bonne femme, c'est celle qui fait tout pour soutirer ce qui est dans le cœur de son mari. C'est pourquoi les femmes ont le temps de soutirer. La bonne femme doit être capable de soutirer ce qui est dans le ventre de son mari. C'est pourquoi l'autre femme va dire, mais tu vas garder comme ça si tu mourais aujourd'hui. Mais comment saurais-je ce qui est dans ton ventre? Un bon mari ne cache rien à sa femme. C'est pourquoi, ce jour-là, Dieu lui-même étant le mari,
Il dit, cacherai à ma femme Abraham quelque chose. Quand je serai parti, c'est Abraham qui s'occupera de tout ça. Mais quand la femme cache déjà, l'homme cache déjà les choses, il faut faire attention. Mais nous parlons de l'odeur. Voilà. Donc, quand on dit Dieu a senti l'odeur, c'est Isaac qui a senti l'odeur. C'est le Père qui a senti l'odeur. Quand Isaac a senti l'odeur, est-ce que vous comprenez ça? La décision qui était que je donnerai qu'à Esaü. Je ne donnerai pas à Jacob, ça a changé. Il s'est répandu. Mais celui qui connaissait ces mystères-là, c'était Rebecca. Rebecca, c'est une femme. Jésus-Christ lui-même. Oh, qui est cette femme qui connaissait le secret? Jésus a dit que moi, je suis Rebecca. Est-ce que vous avez vu là où il a dit ça? Mais c'est écrit. Il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est que le Fils. Donc personne ne connaît. Donc vous pouvez aller de gauche à droite. Il n'y a que moi qui connais. Voilà là où ce verset-là est sorti. C'est ça l'évangile éternel. Il nous dit, cette phrase-là de Jésus est sortie d'où? La provenance de chaque chose. Nous expliquons le pourquoi et la provenance. Ça, dans l'évangile éternel, quand on dit qu'on ne répète pas le ministre, ça veut dire quoi? Si Paul a déjà donné le pourquoi, dis-nous là où il avait ramassé. Ce n'est pas du mukungubilisme ou l'explication de la Bible qu'on nous montre aujourd'hui. Non, non, non. L'évangile éternel, c'est pourquoi nous allons essayer d'expliquer qu'est-ce qu'est vraiment l'évangile éternel. C'est tout ça. Ça, parce que les gens font la confusion. Ils mélangent du brahmanisme, du mukungubilisme, de cette doctrine de gauche à droite. Ils appellent ça l'évangile éternel. Non. Mais il a senti l'odeur. Quand tu as senti l'odeur, il a prêté le serment. Et il a dit, dès aujourd'hui, je ne frapperai plus l'homme. Tel que tu es là. C'était à quoi? C'est pourquoi il a dit, Père, tout est accompli concernant la délivrance du monde. Et Dieu même a mis l'arc. Ce que vous appelez l'arc ancien. Il dit, maintenant, il s'est d'abord repenti. De la même manière, c'est quand il a senti l'odeur. C'est pourquoi il est écrit, sur la terre, au ciel, il n'y a personne, si ce n'est que lui-même qui connaissait les mystères. C'est ainsi que nous expliquons. Quand vous prenez ce passage de Noé là, mets-toi dans la tête que ce passage veut dire, quand on dit Noé l'animal, c'est-à-dire Noé est Dieu. C'est la divinité que nous allons voir avec vous. Maintenant, le problème c'est qu'il a mis l'arc. Tellement que Dieu mange très bien. Vous savez, quand l'homme a déjà bien mangé par sa femme, bien servi par sa femme, il commence à être... Donc, l'homme que tu as connu qui s'est fâché. Non, l'homme qui s'est fâché, il devait m'avoir... Je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Je vais commencer à faire des promesses. Des fois, demain, il oublie. Il ne pas ses promesses. La différence qui existe entre Dieu et l'homme, c'est ça. Voilà. Quand Dieu dit, il promet, il exécute. L'homme, quand il a le plaisir, il peut promettre de même devenir il devient rebelle, il ne veut plus croire ça. Mais écoutez bien, quand Dieu a entendu cela, pour terminer, il a dit, je mets l'arc. Quand le mirage sera dans le ciel, l'arc ici empêcherait, l'arc de l'alliance, empêcherait la pluie de descendre. Ça veut dire ceci. Même quand Dieu sera en colère contre toi, quand tu auras commis n'importe quoi, parce que ses yeux voient. Vous voyez? Et quand sa colère va descendre pour frapper, l'arc là, c'est pas autre chose.
c'est le sang. Amen. Vous avez expliqué le sang, c'est quoi? C'est le sang chimique. C'est le sang. C'est-à-dire quand Dieu voit le sang, vous voyez, la pluie est là, en haut. D'accord? L'arc est au milieu. La médiation. Donc l'arc, c'est un homme. L'arc, c'est la partie du jour. Cette partie du jour-là, l'animal. L'arc, c'est un animal qui est égorgé. Et l'odeur, jusqu'aujourd'hui, Dieu sent toujours l'odeur. Voilà. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne sent plus l'odeur. Non, Jésus-Christ, c'est lui l'animal, c'est lui Noé, l'arc qui a été présenté. Donc, écoutez bien, sur l'autel, l'Ikolo na jusqu'à présent, le vrai Jean, le vrai Kamundele, vraie viande, cabri, viande grillée, jusqu'à présent qui donne l'odeur. Dieu jusqu'à présent, Dieu est en train de dire, je ne te ferai plus mal, je te comme l'homme, quand il est content, il déclare. Donc c'est pour quelque temps, mais Dieu c'est jusqu'à autant donné pour l'enlèvement. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ce qui veut dire que toi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Les sorciers, le féticheur, la famille, tout ce monde-là n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen. Dieu a dit, si tu crois à ça, dis-toi que l'odeur est là. Amen. Amen. Si tu comprends ces choses, tu comprendras la délivrance. Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekulusu. Bona tina na ngai.